Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du rôle et des caractéristiques d'une coach. Alors je vais vous parler qu'est-ce que ça prend pour être une bonne coach Beachbody. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien dans le fond. Premièrement, il faut que tout le monde sache qu'on n'est pas des entraîneurs, ni des professeurs d'éducation physique, ni des physios. Ce que ça prend dans le fond pour être coach, c'est la passion. Il faut être passionné par le bien-être et puis avoir le goût d'aider les gens. C'est ça qui est vraiment important. Les encadrer, les motiver, les soutenir dans leur processus et puis dans l'atteinte de leurs objectifs. On doit jouer un rôle positif dans la vie des gens pour les aider à améliorer leur santé. Pour être une bonne coach, il faut faire preuve d'initiative, d'autonomie. Il faut s'automotiver parce qu'on est un peu travailleur autonome. Il faut être passionné, il faut être discipliné pour faire nos entraînements tous les jours parce qu'on doit être le produit du produit. Hein? Alors, il faut montrer l'exemple. Il faut avoir beaucoup de persévérance et il faut être patient. Je dis la patience, c'est super important parce que des fois, on va faire des suivis, on va entrer en contact avec des nouvelles personnes. Ils ne vont pas nous dire oui la première fois. Il faut vraiment créer une relation. Alors, il faut être patient pour créer cette relation-là, puis ça prend un petit peu de temps. Puis quelquefois, la personne va nous dire non au premier abord, mais 2, 3 mois après, ça va être le bon temps pour cette personne-là, puis là, elle va nous dire oui. Alors, quand je dis qu'il faut être patient, c'est un exemple de patience. Ensuite, on doit, pour être une bonne coach, on doit jouer un rôle positif dans la vie des gens. On doit leur faire prendre conscience comment ils se sont améliorés depuis le début de leur cheminement, dans l'entraînement, dans la bonne alimentation, et puis leur faire réaliser à quel point ils connaissent un bien-être en rapport à leur changement de style de vie. Aussi, au sujet du temps à investir, moi, les gens me demandent combien d'heures tu mets par semaine. C'est un petit peu difficile à dire parce que moi, j'ai un travail à temps plein, alors c'est vraiment de booker des cédules d'heures dans ma journée pour pouvoir travailler sur mon entreprise Beachbody. Alors, puis je suis tellement passionnée de ça que je veux bâtir mon entreprise. Je veux que mes clients soient bien. Je veux qu'ils aiment participer au Challenge Group. Alors, c'est difficile de dire combien de temps je mets dans mon entreprise. Ça, je peux vous dire que c'est propre à chacun. Si vous mettez un petit peu de temps par jour, ça peut prendre plus de temps à développer. Si vous mettez plus de temps, ça peut prendre moins de temps à développer. Fait que c'est vraiment propre à chacun. On prend ça à cœur, puis on doit être déterminé. On doit se créer des outils, briser la glace, sortir beaucoup de notre zone de confort. Il ne faut pas avoir peur de se faire dire non plus. Fait que c'est super important. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais on fait beaucoup de développement personnel aussi en tant que coach. Et puis tout ça, là, ça nécessite du temps. Veux pas. Alors, il y a plusieurs coachs qui font ça comme moi à temps partiel, comme passe-temps, que c'est un travail à temps partiel. Et puis, à un moment donné, ça peut devenir un travail à temps plein. Ça dépend à quel niveau vous voulez amener votre entreprise. Moi, je connais des coachs qui ont un travail à temps plein, qui ont une famille, sont maman de 1, 2, 3 enfants. Ils ont une maison, ils ont un conjoint, puis ils réussissent à faire très bien leur job de coach parmi tout ça. Alors, c'est à vous de voir là, le nombre d'heures que vous voulez mettre dans votre entreprise par jour ou par semaine. Si vous avez envie d'avoir des revenus supplémentaires, c'est sûr que c'est le fun parce que vous pouvez vous payer des petits voyages, des petits week-ends. Des fois, là, j'entends du monde dire « Ah, j'aimerais ça aller un week-end à New York, mais j'ai pas les moyens. » tout. Mais ça, c'est genre, justement, de petits revenus d'appoint qui peuvent vous permettre de vous gâter, de payer des petits extras. Et puis, c'est sûr que moi, personnellement, quand j'ai commencé à être coach, c'était même pas pour les revenus parce que je m'étais même pas renseignée c'était combien que ça pouvait me donner. C'était vraiment, j'avais le goût de le faire, j'étais passionnée des produits.
j'avais le goût d'avoir une page Facebook, j'avais le goût d'aider les gens à se prendre en main puis à faire la même chose que moi. Tellement que ça m'apporte un sentiment de bien-être, de m'entraîner puis de prendre soin de moi. Alors, parmi nos activités quotidiennes, parce qu'on en a, il y en a 3 qui sont essentielles à faire pour le bon fonctionnement de notre entreprise et pour la réussite. On les appelle les 3 basiques. Ce que c'est, bon, bien, premièrement, pour avoir des clientes, ce qui est important, bien, c'est d'inviter les gens. Alors, comme on est une entreprise de relations d'aide, on doit développer des contacts, démarrer des conversations, des discussions avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis, on fait beaucoup ça via les réseaux sociaux. Et puis, on veut savoir comment les gens se sentent, à quel point il faut qu'ils sentent à quel point on veut les aider. OK? Fait que c'est pas au premier abord qu'on va pouvoir parler de ça tout de suite. Il faut vraiment créer des relations. Puis souvent, moi je dis, ben avec les réseaux sociaux, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller visualiser les pages aussi de futurs contacts. Puis tu sais, essayer de cibler les personnes qui ont, les mamans avec des enfants, les gens qui s'entraînent déjà. On peut tout voir ça parce que quelqu'un qui a des enfants, sa priorité, on va le voir sur la page Facebook. Quelqu'un qui s'entraîne déjà, qui fait des marathons, des triathlons, des choses comme ça, ils sont tellement fiers, ils aiment tellement ça qu'on le voit sur leur page Facebook. Fait que c'est vraiment d'aller analyser. Comme ça, quand on crée un premier contact, bon, on est capable de partir une conversation par rapport à ce qu'on a vu sur la page Facebook. Alors, plus on invite de gens, plus on crée des contacts, puis plus on peut bâtir notre clientèle de cette façon-là. Ensuite, la deuxième tâche, c'est d'être le produit du produit. Alors, c'est sûr que si vous voulez être coach Beachbody, généralement, c'est que vous avez été cliente avant. Alors, vous connaissez les cours, les DVD, au moins vous en avez fait un, et puis vous avez aussi pris le Shakeology. Alors, on doit apprendre à connaître les produits avec lesquels on va travailler. Alors, c'est super important. Vous ne pouvez pas prôner le bien-être, le fitness et puis la saine alimentation si vous ne le faites pas vous-même. Les gens vont le sentir que c'est pas vrai, là. Alors, il faut vraiment être quand je dis être le produit du produit, là, c'est ça. Vous voulez que les gens s'entraînent? Bien, entraînez-vous. Vous voulez que les gens prennent le Shakeology à tous les jours? Bien, il faut prendre le Shakeology à tous les jours. Alors, puis, à ce moment-là, on est capable d'en parler d'une façon très, très, très positive. Puis, les gens le sentent, ça. Ils sentent que vous êtes vrai. OK? Alors, c'est super important de bien connaître les produits et les programmes avec lesquels on va travailler parce que les clientes, ils vont vous poser des questions sur tel ou tel programme. Il faut les connaître. On a tellement des bons outils avec cette entreprise-là que vous allez voir, vous allez apprendre à les connaître quand même assez rapidement. Le troisième comportement vital que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le développement personnel. En tant que coach, on doit développer nos connaissances, nourrir notre esprit. Si on veut être une bonne leader, puis si on veut demeurer inspiré à notre tour, puis s'il ne faut pas être froissé à chaque fois qu'on se fait dire non, bien, il faut développer tout ça. Alors, on recommande de faire développement personnel au quotidien, je vous dirais un bon 20 minutes par jour. Alors, voilà les 3 activités quotidiennes. C'est une partie de nos tâches, mais ceux sont vraiment la base pour notre entreprise fonctionne. Et puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.